Bonjour à toutes et à tous. Je sais que vous êtes très nombreux à être rassemblés aujourd'hui à Dunkerque pour les 6e Assises nationales des énergies marines renouvelables, organisées par le syndicat des énergies renouvelables que je remercie. Les énergies renouvelables en mer, et tout particulièrement l'éolien offshore, sont une formidable opportunité de diversification de notre production d'électricité. Cette mobilisation des acteurs est essentielle pour créer une filière industrielle française compétitive qui gagnera demain de nouveaux marchés en Europe et dans le monde. Depuis l'édition de l'année dernière à Cherbourg, le gouvernement a travaillé d'arrache-pied pour faire avancer cette filière. Je voudrais aujourd'hui partager avec vous nos principaux objectifs qui portent sur 3 points. D'abord, la visibilité de la programmation, la simplification des processus et enfin l'accélération du développement des projets. Premièrement, la visibilité est apportée pour le développement de la filière. La programmation pluriannuelle de l'énergie tant attendue a été présentée en janvier de cette année et elle prévoit un horizon de 10 ans, les volumes et les années d'attribution de chacun des projets éoliens en mer et indique pour les prochains projets les façades sur lesquelles ils seront construits et développés. Nous sommes notamment le premier pays en Europe à annoncer le lancement d'un appel d'offres commercial pour l'éolien flottant, une technologie d'avenir pour laquelle la France est en pointe et à laquelle nous croyons. L'État apporte d'ailleurs plus de 250 millions d'euros aux 4 fermes pilotes via le programme des investissements d'avenir. Deuxièmement, le gouvernement a mené de nombreuses réformes pour simplifier et accélérer le développement des projets, tout en y associant de plus en plus les citoyens, les acteurs du monde maritime. Après les réformes du contentieux, la création du dialogue concurrentiel ou la prise en charge du coût du raccordement par RTE, la loi du 10 août 2018 a modernisé le cadre des projets éoliens offshore. Les porteurs de projets peuvent dorénavant bénéficier d'autorisations aux caractéristiques variables dites permis enveloppe. Un porteur de projet pourra utiliser les dernières technologies disponibles lors de la construction de son parc, et notamment les turbines les plus puissantes et les plus modernes, et on voit des progrès dans ce domaine quasiment tous les ans, sans avoir à modifier ces autorisations, évitant ainsi des risques de recours qui retardent les projets et alourdissent leurs coûts. Cette réforme portera ses fruits dès le projet éolien offshore de Dunkerque, justement. Troisièmement, l'éolien en mer a longtemps été décrié pour le temps particulièrement long que mettait un projet pour aboutir. Des projets éoliens qui mettaient souvent 7, 8, 9 ans à se concrétiser dans notre pays, contre 3 à 4 ans seulement chez nos voisins en Allemagne. C'est une priorité pour mon ministère et nous avons agi concrètement dans ce sens. La loi du 10 août 2018 donne maintenant à l'État la responsabilité de mener la procédure de participation du public en amont de la mise en concurrence, quand c'était auparavant au lauréat de s'en charger en aval. Cette réforme fait gagner au moins une année de développement, tout en associant, en améliorant l'association du public au choix de la zone d'implantation, car on sait que c'est toujours un sujet de controverse. L'État fournira aussi aux candidats des études techniques et environnementales plus poussées que celles réalisées jusqu'à présent, pour que le lauréat gagne également du temps de développement, tout en diminuant les risques pour les projets et les surcoûts, car les risques de recours, ce sont toujours des surcoûts payés soit par les industriels, soit payés par l'État à travers une augmentation des subventions. Cette réforme est déjà effective puisque la Commission nationale du débat public a prescrit, après ma saisine, un débat public en Normandie pour les prochains parcs éoliens en mer. Je conclurai par quelques mots au sujet du parc éolien offshore au large de Dunkerque. La Commission de régulation de l'énergie rendra très prochainement son avis sur la base duquel je désignerai le lauréat. Je ne doute pas que les prix fixés, fournis en quelque sorte par les candidats, par les industriels, par les groupes énergétiques, vont faire la démonstration de la compétitivité de la filière, sa capacité à être au plus près des prix de marché. Si tel est bien le cas, cela ouvrira la possibilité de revoir à la hausse, oui, je le dis clairement, de revoir à la hausse les objectifs fixés dans le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie pour l'éolien en mer. Comme je l'avais évoqué à plusieurs reprises, car je sais que les volumes importants, sont nécessaires
au développement de la filière industrielle. Les énergies marines ont un avenir sans doute radieux dans le monde et je vous remercie d'y participer, vous qui êtes les acteurs de cette filière. Nous sommes convaincus de l'avenir des énergies marines et la France ne passera pas à côté. Avec ses industries, elle sera un des acteurs mondiaux de pointe. Bon colloque à vous et bon développement aux énergies marines renouvelables.